Salut à toi, la forme. Bon, alors, suite à la demande de plusieurs abonnés, aujourd'hui, on va parler, comme tu as pu le voir dans le titre, de feutre à alcool. Et je vais te montrer 3 techniques différentes pour dessiner, en fait, pour coloriser tes illustrations et pour bien te servir de tes feutres à alcool. Bien évidemment, comme le thème de cette chaîne, c'est d'apprendre à dessiner l'irezumi, on va se servir d'illustration de base pour la colorisation d'un kirin. Un kirin, c'est une sorte de licorne chinoise, licorne japonaise. Ce qui veut dire que j'utilise le même dessin de base à chaque fois et tu vas te rendre compte que c'est très intéressant de changer la façon de coloriser du même dessin de base parce que ça donne quelque chose de plus frais, de plus nouveau à ton dessin et ça redynamise le tout. Je t'invite d'ailleurs fortement à mixer les styles qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et puis même d'autres qu'on ne verra pas dans cette vidéo. C'est important de mixer les styles et d'essayer des choses nouvelles. Ça va te permettre de développer ton propre style. Alors aujourd'hui, les feutres à alcool qu'on va utiliser, ça va être ceux de la marque Ohuhu. Les techniques qu'on va voir ensemble sont faisables avec normalement tous les feutres à alcool pour peu qu'ils te permettent de mélanger l'encre et de faire des dégradés. Donc c'est-à-dire que les feutres à alcool de la marque Copic, de la marque Graphite, marche, ça je peux te l'assurer parce que je les ai déjà testés. Et par contre pour les pro marqueurs, ceux qui ont des pro marqueurs, personnellement j'ai jamais réussi à les mélanger, à faire des dégradés, donc je ne peux pas jurer qu'avec les pro marqueurs ça marchera. Sauf la technique numéro 3, mais tu verras tout à l'heure. Je te précise quand même que cette vidéo va être très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur la technique brute et pas sur la beauté du dessin. Grosso modo, les dessins ils sont éclaté au sol. Regarde pas cette vidéo juste pour des beaux dessins. Là, on parle de technique et on parle d'utilisation, comment bien utiliser ces feutres à alcool. Mais qu'importe. Rapidement, avant de commencer ce tuto, si tu découvres ma chaîne par le biais de cette vidéo, sache que tu y trouveras donc des tutos de dessin, tu y trouveras du test de matériel et également des conseils en créativité. J'ai également un site web sur lequel il y a des guides de dessin exclusifs que tu ne trouves pas sur YouTube qui t'apprennent à dessiner le Mascagna, le Manekineko et les feuilles d'érable. Il y a aussi une formation pour t'apprendre à dessiner les fleurs japonaises qui est accessible à tout le monde. Elle dure environ 2h30 et tu apprendras à dessiner la pivoine, le chrysanthème, le lotus, l'œillet et la fleur de cerisier. Tu peux la retrouver sur mon site web directement à miennou.com ou en cliquant sur le premier lien dans la description. Et puis pour la recevoir, rien de plus simple, il te suffira juste de rentrer ton mail en bas de la page et tu la recevras automatiquement dans ta boîte mail. Bon allez, c'est parti pour ce tuto où on va apprendre 3 techniques de colorisation sur des dessins moches. C'est parti. Alors comme tu peux le voir à l'écran sur la feuille, il y a 3 cercles colorés et 3 têtes de kirin. J'avais à la base pensé faire le tuto avec simplement 3 cercles, mais il s'est avéré que la technique de cel shading tout à gauche n'est pas très représentative sur ce cercle. Du coup, j'ai fait les têtes de kirin pour avoir plus de mise en contexte et que tu comprennes mieux de quoi il était question. Alors commençons par la première technique, la technique numéro 1 pour coloriser avec des feutres à alcool. J'avais déjà eu à y faire dans les illustrations de speed painting, notamment avec l'artiste Vlop. Mais c'est vraiment le milieu du tatouage qui m'a sensibilisé à cette technique. C'est dans ce domaine que je l'ai vu la plus représentée. Et pourquoi dans le tatouage plus qu'ailleurs ? Bien à cause du nombre de couleurs disponibles qui est réduit. Il a donc fallu faire des ombrages en gris par-dessous afin de donner de la profondeur et ensuite d'appliquer l'aplat pour donner la couleur. La technique donc en soi elle est assez simple, il suffit de réaliser et de coloriser ton dessin tout en nuances de gris. Tu le fais comme si tu colorisais en couleur, mais avec des nuances de gris à la place. Et une fois que c'est fait, tu auras juste à appliquer un aplat de couleur sur ton dessin. Cette technique elle a 2 avantages. Le premier c'est de t'obliger à bien comprendre les différents tons présents dans ton dessin afin de lui donner du volume. Ça t'oblige à vraiment travailler en fait sur le volume et les formes. Pas d'approximation, sinon ça va pas très bien rendre, il y aura des choses qui vont avoir l'air d'être un peu décalées, un peu off. Le deuxième avantage de cette technique, c'est qu'elle te permet de faire les ombrages en nuances de gris et ensuite de simplement repasser avec ton aplat pour finir ton dessin. Ce qui veut dire que tu auras besoin d'avoir beaucoup moins de feutres à alcool en fait dans ta trousse. Il faut simplement 5-6 feutres de gris et ensuite 1 ou 2 feutres maximum de chaque couleur. Ce qui est appréciable quand même, notamment si tu voyages, tu vois. Moi j'ai commencé à utiliser cette technique parce que je voyageais et c'était plus simple pour moi d'avoir 3 feutres gris dans ma trousse et 1 feutre de chaque couleur plutôt que d'avoir 4-5 feutres de chaque. Par exemple, pour la technique qu'on va voir juste après, la technique numéro 2, j'étais content quand même d'avoir mes 120 feutres. Je vais pas te mentir. Par contre, cette technique, elle a un revers de médaille. Alors c'est normal, il n'y a pas de technique parfaite. On va parler de chaque revers des techniques qu'on va voir là aujourd'hui. Alors sans problème, et pour moi c'en est un gros,
c'est qu'elle a tendance à désaturer la couleur du dessin. C'est-à-dire qu'il est par conséquent plus gris, il est plus terne et il est moins punchy. Alors, ce que je te dis là, c'est assez personnel parce que moi j'aime les images qui sont très vives, qui sont très punchy. Si tu suis cette chaîne, je pense que tu le sais depuis le temps. Après, si tu as un style qui utilise des tons plus neutres, eh bien il y a moyen que tu accroches avec cette technique. Par contre, avant de passer à la seconde technique, il faut que je te prévienne de la spécificité de cette technique de colorisation. Au moment de faire ton aplat, c'est-à-dire de mettre la couleur, il va bien falloir que je choisisse la bonne nuance de couleur. Prenons par exemple le bleu comme à l'écran. Si tu choisis une nuance de bleu trop claire, elle va disparaître sous le gris. A l'inverse, si tu choisis une nuance de bleu trop foncée, elle va engloutir tous les tons gris qui sont plus clairs qu'elle. Donc si tu décides de partir sur cette technique, je te conseille de faire beaucoup de tests en amont pour voir les nuances de couleurs que tu peux utiliser et comment elles réagissent. Maintenant, passons à la technique numéro 2. Alors la technique numéro 2, c'est la plus classique de celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est la technique que j'utilise principalement, car je trouve que c'est celle qui donne le meilleur résultat. Il va s'agir de faire des dégradés partout. Ou presque partout. Tendu, là où tu as des ombres bien coupées, bien définies, si tu as un soleil qui est à l'horizon et que tu as un cube, tu vas faire un ombrage bien coupé, quoi, parce que c'est à 90 et du coup, c'est saillant. Pour cette technique, il va falloir utiliser au minimum 3 feutres de la même couleur. Pour rester sur notre bleu, il va falloir utiliser un bleu clair, un bleu moyen et un bleu foncé. Une fois que tu as choisi tes nuances de feutre à alcool, ce que tu vas faire, c'est de dégrader tes couleurs de la nuance la plus foncée à la plus claire. Alors, pourquoi je te dis de le faire comme ça? Tu peux faire l'inverse. Le problème, c'est que si tu fais l'inverse, dès que tu vas appliquer une nouvelle couleur, il va falloir repasser la couleur la plus claire pour pouvoir bien dégrader. Alors que si tu commences de la couleur la plus foncée, eh bien tu auras juste à appliquer la couleur médium et de dégrader directement, et etc. etc. en fait. Je sais pas si j'étais assez clair, dis-moi en commentaire si c'était pas clair ce passage et j'essaierai de réexpliquer à l'écrit. Suivant la marque de feutre à alcool que tu as, il se peut que tu doives insister un peu pour faire les dégradés si tu veux faire un dégradé doux. Comme tu peux le voir à l'écran, le résultat il est quand même vachement sympa. Par contre, cette technique t'oblige à avoir beaucoup plus de feutre que la technique précédente, ce qui peut être un sacré frein, on va pas se mentir. Bon, heureusement de nos jours, il existe plein d'alternatives à la marque Copic, comme celle que j'utilise, à savoir la marque Ouhou. J'en ai fait un test sur la chaîne, je te mets le lien en haut à droite de l'écran et en description si tu veux en savoir davantage sur ces feutres à alcool. Après, une fois que tu as toutes les couleurs qu'il te faut, c'est plus vraiment un problème en soi. Même au contraire, c'est très fun parce que ça te permet d'explorer beaucoup d'idées. En revanche, cette technique va te demander de bien visualiser ce que tu souhaites faire dans ta tête. Parce qu'il va falloir gérer en fait le volume et les formes, comme pour la technique numéro 1, tout en gérant les teintes de couleurs pour s'assurer qu'elles vont mieux ensemble et qu'elles sont bien placées suivant les formes. Et ça demande quand même une plus grande capacité de visualisation. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de te pencher sur cette technique, quitte à ce que ce soit dur au début et que ça te demande beaucoup d'efforts, mais au final, le résultat, il est vraiment cool. Maintenant, passons à la technique numéro 3. Alors, cette technique, elle consiste à poser tes aplats en premier, puis une fois que c'est fait, il te suffit de prendre une nuance plus foncée de la même couleur et de repasser sur les zones où l'ombre doit se trouver. Oui, comme ça, de façon très tranchée. C'est une technique qui a été popularisée par les mangas et l'animation notamment. Elle s'appelle la technique du cel shading, donc cel, C-E-L pour celluloïd, et shading, S-H-A-D-I-N-G pour ombrage en anglais. C'est la plus simple des 3 techniques qu'on a vues au cours de cette vidéo. Elle est plus simple parce qu'elle est grandement stylisée en fait, et vu qu'il y a moins de nuances de couleurs, ça te demande moins de capacité de visualisation. Ça ne veut pas dire que c'est forcément beaucoup plus simple à faire, ça demande quand même du travail et de l'entraînement. Il faut quand même avoir une visualisation des formes, malgré que ce soit stylisé. Mais comparé à des dégradés ou des techniques plus complexes, c'est effectivement une technique qui reste plus simple. Et du coup, vu qu'elle est un peu plus simple, qu'il y a moins de couleurs à faire et à repasser, eh bien, elle est plus rapide à exécuter, ça c'est quand même son avantage principal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très répandue dans le manga et dans les animés. Le revers de cette technique, c'est qu'elle va donner un style très cartoon à ton dessin. C'est le prix pour le gain de temps et de la facilité. Plus tu vas mettre de temps sur un dessin, plus il aura l'air réaliste. Et moins tu vas mettre de temps, plus tu vas le styliser du coup. Et plus il aura l'air simplifié, plus il aura l'air manga, plus il aura l'air cartoon. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'artistes optent pour un style semi-réaliste qui mixe les éléments du cel shading, c'est-à-dire en utilisant que 2 couleurs ou 3 couleurs max. Et par contre, ils travaillent directement l'ombrage au corps en utilisant la technique numéro 2 qui consiste à dégrader. Et du coup, ça leur donne un côté cel shading parce que tu as la peau plus la couleur de l'ombrage, mais ça donne un côté beaucoup plus réaliste parce que tu vas avoir les ombrages qui vont être tout en dégradé, ça va être beaucoup plus doux et beaucoup plus en volume. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui avait pour but de te faire un petit tour rapide des diverses techniques
que j'utilise personnellement hein, quand je dessine avec des feutres à alcool. Je sais qu'il en existe encore plein d'autres dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Et je pense qu'il y aurait de quoi faire encore plusieurs vidéos sur les différentes techniques de dessin au feutre à alcool ou même sur comment associer les différentes techniques ensemble. Mais ce sera pour une prochaine fois parce que cette vidéo est déjà bien assez longue. Allez, la bise, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas, si tu as des questions, à lâcher un pouce bleu et puis passe une bonne semaine.